toutes celles que je vois, y en a qu'une faite pour moi, sans chichi et sans wah, y a qu'une PDC et des chats. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui calcule le prix des films pour obtenir les coussinets. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon test du très décevant Star Wars Outlaws, ainsi que celui de l'excellent Monster Jam Showdown. Aujourd'hui, rien à voir, puisque je vais vous donner mon verdict sur un jeu Peggy 18. Ça s'appelle Gory Cuddly Carnage, et même si je vous ai déjà présenté le très réussi Cat Quest 3 il y a à peine quelques semaines, eh bien oui, c'est effectivement encore un jeu avec un chat. Ah, la putain de ta mère avec tes animaux, je te déteste. Mais c'est tout à fait réciproque, figure-toi. Cela dit, pour tous ceux qui n'auraient jamais entendu parler du bébé, laissez-moi éclairer vos chaco-lanternes. En effet, ici vous êtes face à un jeu indépendant, développé par le petit studio suédois Angry Demon. Avant ça, ils avaient déjà sorti 2 projets, Unforgiving en 2017, puis Absolof en 2019. 5 ans plus tard, on sent donc que les développeurs avaient envie de s'éloigner un tantinet des jeux d'horreur, même si vous allez voir que ce Gory n'en reste pas moins extrêmement violent et sanglant. Ouais, on se croirait presque dans un film de Quentin Tarantino, donc prévoyez les tampax, parce que ça va giclax. Mais alors, qu'est-ce que ça peut bien être, ce Gory Cuddly Carnage, ou GCC pour Good Set Eh bien, pour résumer, disons qu'on a affaire à un projet à l'ancienne, rappelant volontiers des œuvres telles que Lollipop Chainsaw, Never Dead ou encore Bayonetta. Vous êtes donc sur un jeu d'action beat 'em all, à la jouabilité bourrine, et découpé en missions, elles-mêmes fragmentées en différentes salles. La grosse différence avec les jeux vidéo habituels, eh bien c'est évidemment le fait que l'on incarne ici un chaton censé être tout mignon, et que notre seul but dans la vie, à part manger des croquettes et se retirer la litière du trou de balle avec les dents, eh bien c'est de défourailler notre ennemi juré que vous allez enfin rencontrer, à savoir la licorne. Toute douce. Alors, pas vraiment, mais on y reviendra dans quelques instants, si ça t'embête pas. Par contre, j'ai précisé que c'était pas un jeu pour les enfants, donc je sais pas ce que tu fous encore là. Quoi qu'il en soit, autant crever l'abcès immédiatement. Oui, le projet tourne sous Unreal Engine 5, et les jeux de lumière, ainsi que l'identité visuelle de façon générale, sont un vrai kiff pour les mirettes et les minettes. Sur le plan technique, ce Gory est également une franche réussite, puisque vous avez le choix entre 3 modes graphiques, 4K native à 30 fps avec ray tracing, lavage de slip et tutti frutti, 4K dynamique sans le ray tracing mais à 60 fps, et enfin 4K upscalé certes mais à 120 fps. Bref, tout marche bien navette, et j'ai d'ailleurs noté aucun bug du début à la fin, à part l'inversion de la caméra verticale, qu'il faut revalider dans les options à chaque nouveau niveau. Ouais, bon, ça, c'est un peu chiant. Côté bande-son, les musiques sont ultra stylées tout au long de l'aventure, sauf celle du menu principal, c'est vrai, qui est juste affreuse, mais heureusement, on l'entend plus après. Toujours est-il que c'est surtout les doublages en anglais, forcément, qui mettent en avant tout l'humour du projet et son aura déjantée. Parce que le scénario est loin d'être anecdotique, hein. Pour résumer, on est dans un monde un tant soit peu futuriste, dans lequel la société Cool Toys a créé des ultra-pets. Évidemment, ça va vite sentir le gaz, et à plus forte raison quand ces jouets géants vont se transformer en machines à tuer, avec pour seul objectif de faire disparaître l'intégralité de l'humanité. Donc, bien entendu, vous êtes vous-même l'un de ces prototypes. Bah oui, sinon c'est pas drôle. La grosse différence, eh bien, c'est que vous aimez les humains, et que vous êtes donc considéré comme un traître, puisque vous refusez de vous ranger du côté de ce qu'ils appellent l'armée adorable. Non, vous, à la place, devant l'ennemi, vous avez plutôt tendance à vous faire passer pour un petit félidé sans défense avant de leur défoncer l'escalier de service et de remplir tous leurs orifices. Putain ouais, bien joué Félix. Je les ai mangés, je les ai tous mangés. Alors, je vous le disais, le jeu est extrêmement drôle, hein, à condition toutefois d'aimer les insultes et les blagues salaces, bien sûr. Mais puisque vous êtes sur ma chaîne, j'imagine que ça devrait pas poser de soucis. J'ai noté beaucoup de références également aux années 80 et à la pop culture, de Garfield au VHS en passant par les disquettes, le film Invasion Los Angeles, Duck Hunt ou encore le jeu Mega Drive Le Roi Lion, aussi génial qu'insupportable. À côté de ça, votre vaisseau est une IA dépressive qui s'appelle Chip, tandis que votre Overboard, non, ils n'ont pas osé l'appeler Marty, mais Frank, eh bien, disons que c'est une espèce de claptrap tout aussi drôle, mais en version extrêmement vulgaire. Côté durée de vie, le projet des Suédois est composé d'un peu moins d'une dizaine de niveaux très fermés, mais assez longs. Donc si vous ajoutez à cette pâtée les défis annexes ou encore les 34 trophées, bon bah vous pouvez tabler sur 5 à 6 heures en ligne droite, et fatalement un peu plus pour tout débloquer. D'ailleurs, on peut même se servir d'un mode photo plutôt complet, customisé
customiser les personnages aussi, que ce soit la couleur des yeux de Gory, ses poils de fion et même le skin de Frank, ou encore essayer de trouver toutes les tenues vestimentaires qui ont été bien planquées. Mais maintenant que vous avez fini votre bol de lait, je vais pouvoir m'attarder un tant soit peu sur le gameplay. Eh oui, parce que le projet d'Angry Demon est finalement un mix de plusieurs choses. On peut y voir à la fois un DMC pour l'aspect scoring, mais aussi un Airblade, oui, le jeu des créateurs de Burnout, parce que sur le champ de bataille, eh bien les adversaires vont vite s'écrier Garo Gory. Comprenez par là que cette espèce d'action platformer 3D propose aussi bien des attaques classiques que des esquives, un boost, un lock, des charades avec un bouclier, des coups sautés, un lance-grenade, des finish moves pour récupérer de la santé, ou encore du grind avec votre engin pour récupérer le carburant nécessaire aux attaques spéciales. Manette en main, c'est donc très agréable et d'autant plus sur PS5 grâce à la DualSense, parce que je peux vous dire que ça change tout. Non seulement en termes de sensations bien sûr, mais aussi lorsque vous ne jouez pas, justement. Bah oui, parce que sachez que si vous ne touchez plus la manette pendant ne serait-ce que 30 secondes, bah notre félin va s'allonger, ronronner et carrément s'endormir. Si, je vous jure. Comme quoi, les chats, c'est vraiment des branleurs. Du coup, vous l'aurez compris, le jeu est vraiment excellent, au point qu'un jour on finira sûrement par donner son nom à une rue. Ouais, ce sera l'allégorie. Personnellement, j'ai adoré la galerie de personnages présentés, et notamment le méchant poisson allemand, qui n'est ni plus ni moins qu'un clin d'œil évident au personnage de Klaus dans American Dad. Et puis tout simplement cette mare de sang qui revient sans cesse sous la forme d'ennemis qu'on a systématiquement envie de défoncer. Enfin, quand même, c'est pas tous les jours qu'on peut défourailler autant de licornes dans un jeu vidéo, faut avouer. Bon, par contre, si vous voulez pas les énerver plus qu'elles ne le sont déjà, moi, si j'étais vous, j'éviterais juste de les confondre avec des poneys. Non, mais parce que je vous préviens, elles sont très susceptibles dès qu'on les prend pour eux. Bonjour, petit poney. Ah, ta mère suce des bites en enfer. Alors en termes de points positifs, j'ai noté les visuels réussis, je vous le disais, l'humour excellent aussi, le gameplay jouissif, je viens de vous en parler, et puis la DualSense également. Malheureusement, en termes de négatifs, j'ai noté qu'il était très redondant et surtout assez vite, forcément. Donc je vous conseille plutôt de faire de petites sessions, ça pourra être plus digeste à mon avis. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire, en tous les cas sur ce Gory Cuddly Carnage. N'hésitez pas à laisser votre plus beau like si la vidéo vous a fait kiffer, à la partager aussi un peu partout sur vos réseaux sociaux et à vos animaux de compagnie, cela va sans dire. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans quelques jours à peine pour mon dernier test du mois d'août. Bah oui, bien sûr, après on arrive sur les jeux de la rentrée. Donc j'espère que vous serez présents au rendez-vous, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite. Please pick it up. Please. Pick it up. Pick it up, please. Please pick it up. Please. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Please. Level 1. Hit 1 target to win. Ready? Set. Go. Wow. You suck.